Bonjour, vous avez déjà entendu parler des vortex, mais qu'est-ce que c'est exactement? Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanoui dans votre vie et dans votre lieu de vie. Alors les vortex, en fait, ce sont des êtres qui ont une conscience et une conscience hautement spirituelle qui sont là pour nous aider à prendre contact avec notre spiritualité. Alors, à quoi ça ressemble? Ça va ressembler à deux grandes spirales reliées par un lien. Il y a deux types de vortex. Il y a les vortex de niveau 1 et les vortex de niveau 2. Donc, le diamètre du vortex de niveau 1 va faire 24 mètres de diamètre et le lien va mesurer entre 70 mètres et 1,5 km. Et ces vortex de niveau 1, comme vous pouvez le voir, il y a 3 spires. Les vortex de niveau 2, nous avons 7 spires et du coup son diamètre mesure 140 mètres. Et le lien entre les deux spires va mesurer environ 8 km. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que les vortex ont des couleurs. Et les couleurs principales qu'on va trouver, ce sont des vortex rouges, orange, jaune, vert, cyan aussi. Et après, c'est des vortex qui sont beaucoup plus rares dans les couleurs indigo, violette ou magenta. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les vortex? Les vortex, on va les trouver sur des lignes telluriques importantes parce que le vortex aime en fait qu'il y ait déjà une énergie qui est installée et donc il va préférer les lieux énergétiques où il y a déjà une énergie qui est déjà présente. Donc lui, il va aimer au moins des croisements de niveau 3 positifs, ou même plus, hein, on peut en trouver sur des niveaux 4 ou des niveaux 5, etc., des lignes telluriques beaucoup plus grandes qu'on va retrouver en fait sur les lieux sacrés. En effet, dans énormément de lieux sacrés, on va trouver des vortex. Et les vortex sont très souvent accompagnés d'une cheminée cosmotellurique. Quel est le rôle du vortex? Le vortex, lui, va permettre déjà de faire circuler l'énergie entre deux points. Grâce à ce lien et à ces deux spires, on va avoir une circulation d'énergie qui va se faire entre les deux lieux. Après, ça va aussi nous aider à se relier à notre spiritualité, mais aussi amplifier, développer nos dons extrasensoriels, dans tout ce qui est clair information, clair vision, clair audience, le clair ressenti aussi. Tout ça, ça va nous permettre de décupler en fait nos perceptions. Donc c'est normal, par exemple, si vous êtes sur un lieu sacré et qu'il y a un vortex, vous pouvez des fois percevoir des choses que vous n'avez pas l'habitude de percevoir parce que du coup on a nos dons extrasensoriels qui sont beaucoup plus développés. Le vortex va aussi nous permettre d'activer notre Kundalini. Donc on va avoir une montée de Kundalini qui va nous permettre de faire circuler beaucoup plus facilement notre énergie. Mais on s'est rendu compte aussi que quand on passe du temps sur un vortex, ça nous permet d'harmoniser en fait nos méridiens d'acupuncture, de les rééquilibrer. Donc quand on se promène en fait sur des lieux sacrés, on se rend compte qu'on est beaucoup mieux après. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de nous rééquilibrer, de refaire circuler notre énergie. Et même au niveau des méridiens d'acupuncture, on se rend compte qu'il y a des impacts. Donc on voit maintenant, on est capable de mesurer avec des appareils dans quel état sont les méridiens d'acupuncture. Et si on a un méridien qui est hyperactif ou hypoactif, quand on passe un certain temps sur le vortex, alors plus on va avoir un méridien qui va être déséquilibré, plus bien sûr il va falloir rester longtemps, et plus on va rester sur le vortex, plus ces méridiens vont devenir équilibrés. Donc c'est vraiment un outil de soin, le vortex. C'est pour ça que les lieux sacrés à l'époque étaient utilisés comme lieu de soin, mais aussi ça va nous permettre de continuer à grandir dans notre développement personnel. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux ce que c'est qu'un vortex et que vous allez regarder les lieux sacrés un petit peu différemment. Et voilà, s'il y a des endroits où vous vous sentez beaucoup plus léger, c'est parce que vous êtes sur le vortex ou sur une spire du vortex. Donc
Voilà, essayez de voir, de ressentir quand vous allez dans les prochains lieux sacrés que vous allez visiter. Et interrogez-vous, essayez de ressentir si vous sentez des endroits plus légers ou au contraire plus lourds. Et d'apprendre comme ça petit à petit à les décoder. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer pour vous abonner à la chaîne. Et surtout n'oubliez pas la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les prochaines notifications pour ne rien louper. Je vous dis à bientôt.